Vous savez, le concept de vacances, quand tu es ton propre patron et et que ton métier c'est de faire de la musique et qu'en plus tu arrives à vivre de ton métier, le concept de vacances n'existe pas vraiment puisque moi c'est plus par rapport aux enfants les vacances. Moi personnellement, quand j'ai envie d'être créatif, je crée. Quand j'ai envie de ne rien faire, je ne fais rien. Quand j'ai envie de faire du sport, donc c'est plus un. En fait, quand on a la chance d'être au niveau où je suis, c'est plus une question de discipline, de se dire je bosse moins ou je bosse plus, parce que moi j'adore bosser, j'adore faire mon travail, j'adore gérer mes AI, j'adore gérer éditer mes vidéos pour d'internet du village pour le replay YouTube, j'adore faire du son, j'adore chanter, j'adore faire des shows, mais j'ai la chance de pouvoir me dire je décide quand je fais rien et je décide quand je bosse. Donc j'ai plus tendance à bosser vraiment dans un rythme quand les enfants sont à l'école, quand les enfants ne sont pas en vacances. Quand ils sont en vacances, moi aussi je réduis un peu. Une autre chose qui est intéressante dans le cas qui est le mien, qui est évidemment différent de beaucoup de gens, c'est que le fait de vivre au bord de la mer, j'habite exactement à 200 mètres de l'eau, l'idée d'aller en vacances, généralement, parce que j'imagine que c'est la même chose pour les gens qui habitent par exemple dans les îles, quand tu habites à côté de l'eau, l'idée de partir dans un autre pays pour aller à la mer n'est plus finalement sexy en fait, puisque de toute façon, moi j'habite au bord c'est une petite mer, mais en gros c'est le Tage à Lisbonne, mais je prends l'Uber 20 minutes et je suis à la mer. Donc même quand on est parti en vacances en famille, on est allé à l'hôtel, on avait la piscine, on avait etc. C'était génial. Mais en fait, c'est des choses qu'on peut faire toute l'année. Un petit 2-3 jours, on peut faire ça toute l'année, et surtout qu'il fait beau toute l'année. Donc, c'est un peu spécial, surtout quand tu as vécu à Paris pendant 32 ans, tu le vis un peu différemment, quoi, tu vois. Donc voilà. Moi, j'habite à San Diego, c'est la même. Ouais, c'est ça. T'as pas le même... c'est pas le même feeling, quoi. Après, évidemment, les vacances, si tu travailles pour une entreprise et que tu as des jours, donc forcément, tes vacances, c'est... Mais quand tu es maintenant dans un mode où tout ton travail des 30 dernières années génère de l'argent tous les jours, que tu travailles plus ou pas, c'est-à-dire si je décidais, je sors plus jamais aucune chanson et je fais pas de show, je gagnerais quand même assez pour payer 4, 5, 6, 7 loyers tous les mois et être tranquille. C'est juste que j'aime pas l'idée de ne rien faire. Donc de toute façon, je me trouve toujours des nouveaux challenges et de nouvelles choses à faire. D'ailleurs, même être en live, je le prends plus comme un plaisir pour pouvoir m'exprimer, parce que j'aime pas faire des interviews, parce que très souvent les journalistes sont nuls et te posent des questions pétées. Donc, ou te posent toujours les mêmes questions. Alors que quand c'est toi qui contrôles ton média, tu peux justement... Mais en vérité, étant donné que mon sponsor principal, sachez que vous pouvez pour sponsoriser ce show, avoir votre logo ici, c'est pas cher, c'est 300 €. Mais mon sponsor principal, c'est ma propre marque de vêtements. Et donc, en vérité,
Le replay sur YouTube rapporte de l'argent, mais pas tant que ça. C'est pas mon business principal. Même ma marque de vêtements n'est pas mon business principal. Ce sont juste c'est juste parce que je suis une personne, j'ai toujours des nouvelles idées et j'essaye, j'applique. Et donc, c'est pas le même feeling. En fait, je pense que si je gagnais demain 10 millions au loto, je ferais en sorte, évidemment, d'acheter une maison, de me faire un bureau plus grand, de mettre ma famille à l'aise. Et après, je ferai en sorte que mon argent rapporte de l'argent, mais derrière, je serai pas en mode je vais sur un yacht et je chill et je vais à la plage tous les jours. Non, je voyagerai plus évidemment. Je ferai, on aurait des vacances un peu plus chères. Mais je continuerai à bosser, c'est-à-dire je continuerai à faire du son, je continuerai à pousser, à créer des choses, à tester des choses. Et avec encore plus d'aise et de plaisir, puisque ce serait pas un truc que je serais forcé à faire, entre guillemets, pour pouvoir payer mon loyer. Et je pense que c'est très important de toujours se maintenir occupé, parce que sinon tu te retrouves comme c'est quoi que j'avais lu? Marcus Persson. C'est le créateur de Minecraft. Bon, je sais pas si vous connaissez Minecraft, c'est un jeu extrêmement connu. Et donc le créateur de Minecraft avait une petite compagnie, parce que c'est un mec qui a programmé son truc tout seul, enfin il a peut-être une petite équipe et tout, et il a vendu sa compagnie à Microsoft pour 2,5 milliards de dollars en 2014, donc il y a 10 ans. Et en fait, quand il l'a vendu, en fait, son jeu était devenu tellement célèbre qu'il a en fait, il y avait trop de pression, en fait, parce que c'était devenu un phénomène global et trop de pression, les fans étaient trop chiants, etc., etc. Le gars a décidé de vendre. Et donc, il est devenu milliardaire, évidemment. Et il explique que depuis qu'il a vendu le jeu, il est déprimé. Parce qu'il est milliardaire et il a tout. Et il ne sait pas quoi faire. Et alors, je ne suis pas milliardaire. Et je n'ai pas tout. Mais franchement, j'ai beaucoup. Mais effectivement, pour moi, quand un gars me dit je suis milliardaire et je me sens déprimé, obligatoirement, moi, je te vois comme un faible. Mais je peux comprendre le feeling quand tu n'es pas quelqu'un comme moi qui a un mental qui te drive toujours vers de nouvelles choses, en fait. C'est-à-dire, je fais des lives 2 fois par semaine pendant 1 heure ou 2 et je n'ai absolument pas besoin de les faire. Mais je les fais parce que c'est un challenge d'essayer de voir, tiens, est-ce que je peux avoir 10 000 personnes qui me regardent, par exemple. Là, on est déjà à 1000 personnes qui sont passées pendant ce live, 4000 likes, donc likés, etc. Mais est-ce qu'un jour je peux atteindre, j'ai déjà atteint 20 000, c'était le max en tout de gens qui ont regardé, mais est-ce que je peux atteindre 50 000? Est-ce que je peux atteindre 100 000? Est-ce que je peux... Et moi, c'est comme ça que je suis, c'est ça qui me drive, Et donc, c'est pas forcément pour l'argent, parce que je fasse ce live ou que je ne fasse pas ce live, mon loyer est déjà payé, mes 3 prochains loyers sont déjà payés, il y a mes revenus de mon catalogue musical me rapportent bien assez d'argent pour ne pas avoir besoin de faire des lives, quoi que ce soit. Mais j'ai même pas besoin de faire de shows, etc. Mais je continue à faire des shows
pour le plaisir et pour être occupé et je continue à faire des nouvelles choses. C'est pour ça que j'ai lancé des artistes AI de zéro pour essayer de voir si je peux prendre un de mes artistes par exemple et le mettre au niveau de Kesha qui générerait 1 million de streams par mois par exemple. Et donc il faut toujours chercher comment t'occuper parce que sinon effectivement si tu et bien sûr je parle du niveau d'un millionnaire. Je parle pas du niveau d'un milliardaire, parce que millionnaire, c'est 1 million d'euros, milliardaire, c'est 1000 millions d'euros. Et peut-être qu'effectivement, si tu as 1 milliard, bah déjà, si je fais un calcul savant, avec donc 1 million, divisé par 100, multiplié par 5%, par exemple. Donc, tu donnes ça à une banque et tu lui dis, voilà, gardez mes 1 milliard et donnez-moi, vous bloquez mes 1 milliard et vous me donnez juste un pourcentage de 5% annuel, par exemple. Ça fait 50 millions annuels, c'est-à-dire divisé par 12, ça veut dire par mois, tu auras 4 millions. Ça veut dire par jour, divisé par 28, par jour, tu auras 148, on va dire 150 000 euros par jour. Donc effectivement, le game de la vie est terminé. Si tu as 1 milliard, le game de la poursuite des thunes est terminé. Mais évidemment, ça va te changer. Et je comprends qu'une fois que tu gagnes 150 000 euros par jour, bah déjà tu peux acheter ce que tu veux quand tu veux. Si tu vois une maison qui te plaît, qui coûte 1,5 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, bah tous les 10 jours, tu as 1,5 million. Donc si tu vois une maison à 3 millions, il te faut 20 jours. Elle coûte un peu plus cher, tu peux un peu plus. Donc c'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle quand je suis live? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que je veux? Je sais pas. J'étais en train de raconter quoi, ma soeur? Attends, je suis live. Ah, t'es en live? Oui. Tout le monde m'entend? Oui. Ah, donc je raconte. Au revoir. Non, tu peux rester. Oh, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle allait dire comme bêtise? Grave. J'allais dire une bêtise trop grave. Ouais. Heureusement que tu peux vite arrêter. Hein. Vraiment, parce que je t'entendais, je me disais peut-être qu'elle m'écoute et qu'elle veut donner son avis sur ce que je dis. Non, je regardais pas. Tu parlais de quoi? Je parlais d'un gars qui a gagné 1 milliard et il dit qu'il est déprimé parce qu'il sait plus quoi faire de sa vie. Ça, c'est les problèmes des riches. Et moi, j'expliquais que moi, personnellement, j'avais du mal alors je suis pas milliardaire, mais j'avais du mal à comprendre pourquoi quelqu'un pourrait être déprimé parce qu'il est milliardaire. Je pense que c'est pas pour ça qu'il est déprimé. Non, c'est parce qu'il a plus rien à faire de sa life. Parce que tout lui paraît accessible, c'est ça? Oui, il peut avoir des meufs, il peut avoir des maisons, il peut acheter ce qu'il veut, en fait. Bah alors, c'est quoi son problème? Bah, il est déprimé. En fait, tu connais Minecraft? Un jeu vidéo super connu, là, machin. Un jeu vidéo, ouais, voilà. c'est ça. Et il a vendu ça pour 2,5 milliards à Microsoft. Et il dit que, donc, c'était en 2014. Et 10 ans après, il dit, bah, j'ai rien à faire. J'ai ken toutes les tenues. Mais il a qu'à refaire un autre jeu. Bah, c'est ce que... Moi, s'il veut, je peux l'aider à dépenser son argent, je peux lui trouver plein d'idées. Comment vous, les Nigériennes, vous êtes très bizarres. Attends, mais quoi? Très bizarre. Je peux lui trouver plein d'idées, il peut venir faire du bénévolat en Afrique. Tu crois qu'il n'a pas de gens qui lui donnent des idées? Mais si, mais peut-être qu'il a besoin de nouveautés. Mais c'est ce que j'expliquais. J'expliquais que moi, je sais que, alors je suis pas à ce niveau-là, mais même à mon niveau, rien que faire des lives et compagnie, ce sont des choses qui me tiennent justement busy. Je fais du sport, tu organises ta vie
de façon à toujours avoir des choses à faire, de toujours avoir des challenges, voilà. Ah, peut-être que psychologiquement, il est pas très stable, alors. Peut-être que psychologiquement, c'est un faible. Oui, c'est ça, il est pas très stable. Oui. Moi, personnellement, ça là, c'est des trucs de Babtou. C'est des problèmes de riches. Je sais pas. Si, Moi, ma mère ne m'a jamais dit je suis déprimé. Ah, Ma mère me dit. mais même toi, je t'ai jamais entendu me dire que tu étais déprimé. Bah oui. Moi, je sais pas. Je comprends pas le concept d'être déprimé parce que t'as pas besoin de gagner d'argent. Ça veut pas dire que t'as pas d'amis, ça veut pas dire que t'as pas de meuf, ça veut pas dire que tu peux élever des enfants, t'as tellement de choses que tu peux faire. Tu peux construire des écoles, tu peux faire des dons, tu peux travailler, tu peux donner pour la science, tu peux t'investir dans tellement de choses. Dans plein de choses. Et tu peux juste trouver des choses à faire et donner du travail aux autres pour faire des choses. Tu peux même. Je pense qu'il s'ennuie. Oui. C'est ça, ouais. Il s'ennuie. Mais moi, c'est quelque chose que je ne saisis pas. Même si j'avais... Alors, et à nouveau, j'ai pas un milliard. Si j'avais 1 milliard, je ne sais pas. Donc, quand j'y serai, je vous dirai. Pas, hein. Mais... Peut-être que si t'as 1 milliard un jour, tu vas m'appeler, tu vas me dire, ouais, je suis déprimé et je vais t'insulter grave. Je vais te dire, tu te rappelles le jour où t'as fait le live? Te rappelles-tu? J'étais couchée dans mon canapé à Abidjan, j'ai failli faire une grosse gaffe en live et tu me disais que tu comprenais pas. Mike me dit...